si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, pardon, excusez-moi, je vais la prendre avec Sommer. Je préfère. Pardon, excusez-moi. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Alors, en fait, c'est les passages de la première épître de Pierre. On a choisi, encore une fois avec les anciens, de prendre la division qui est donnée dans la Bible du Sommer. Et le passage d'aujourd'hui, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Alors ça peut paraître un petit peu arbitraire ces passages, et c'est pour ça que j'aimerais quand même un peu relier très rapidement avec le reste de l'épître, du premier chapitre, de ce qu'on a déjà lu. Tout simplement pour donner un peu de contexte et pour renforcer justement ce thème qui est la crainte de Dieu, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de choses dans le passage qu'on vient de lire. Et si on devait vraiment l'étudier correctement, on parlerait non seulement de la crainte de Dieu, on pourrait parler du sacrifice de Jésus, on parlerait de son sang qui était versé, on parlerait de la création, on pourrait parler de l'exil, de pèlerinage sur terre, de cette notion que nous sommes tous des exilés sur terre, on pourrait parler de l'espérance, on pourrait parler de plein de choses, et on en aurait pour des semaines. On a choisi la description de la séparation en fait, qui est faite dans la Bible du Sommer, qui se concentre sur la crainte de Dieu, c'est ce dont je vais parler ce soir. Mais pour le contexte, dans la première partie de ce chapitre, du premier chapitre de 1 Pierre, l'apôtre nous invite à considérer l'action des prophètes quant au message du salut. Ça, c'est dans les versets 3 à 12. Et il nous invite à garder notre esprit en éveil par rapport à tout ce qui concerne justement cette notion de salut. Il nous demande de garder notre esprit en éveil, d'étudier avec notre esprit, avec notre intelligence, d'être attentif à la révélation de la parole de Dieu, au sujet du salut, au sujet des derniers temps, au sujet de notre espérance. Et dans ce passage, qui est lié en fait avec tout cela, l'apôtre Pierre nous appelle à craindre Dieu. Et nous allons voir ce soir les raisons de cette crainte et les conséquences pratiques dans nos vies. Là, on va essayer. Dans les versets précédents, les versets sur lesquels Franklin a prêché il y a 2 semaines, l'apôtre Pierre nous invite à nous conduire de manière sobre. Et au verset 15 à 16, Pierre parle de la sainteté. Il nous dit « Soyez saints dans tout votre comportement ». Et Pierre invite les chrétiens à se conduire de manière sainte, à se conduire correctement. Pour quelle raison ? La raison, c'est parce que Dieu lui-même est saint. Il nous dit au verset 15, « Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. » Verset 16, « Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. » Ce texte-là, c'est en fait Lévitique 19,
C'est pas grave. Si on entend mieux maintenant. Formidable. Soyez saints, car je suis saint. Ça, c'est le texte de Lévitique 19, verset 2, que l'apôtre Pierre reprend ici, dans sa lettre. Et on se souvient que l'apôtre Pierre écrit donc à des chrétiens qui sont persécutés. Et il leur demande malgré tout de se comporter dignement et de se comporter d'une manière sainte, digne de Dieu, de rejeter les pratiques du monde. Et ça, on en a parlé il y a 2 semaines. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Et Pierre ici clairement s'adresse aux chrétiens. Verset 17, il est dit, dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Vous appelez Père celui qui juge. Celui qui est Dieu, on l'appelle notre Père. Donc clairement, il n'y a aucun doute sur les personnes, les personnes auxquelles s'adresse l'apôtre Pierre, ce sont bien les chrétiens de l'Église. Il ne s'adresse pas à des non-chrétiens qui n'ont pas connu Jésus, il s'adresse à des chrétiens. Et donc il leur dit que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Et il semblerait qu'ici, comme en versets 15, 16 et 17, on a le comportement qui est lié à la fois avec la sainteté et la crainte de Dieu. Donc on a la sainteté de Dieu et la crainte envers Dieu qui sont liées. Par notre conduite, en fait, quand nous sommes à Christ, nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos cœurs, nous reflétons la sainteté de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui nous rend saints. Au moment où on a cru, Jésus, Dieu, a fait sa demeure dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous sommes rendus saints par le Saint-Esprit. Et notre comportement doit témoigner de cet état de sainteté. En tant que chrétien, je vous le dis tout net, il n'est pas normal que nous ayons envie de pécher. Ce n'est pas la vie normale du chrétien, ce n'est pas d'avoir envie de commettre des péchés. Je ne suis pas en train de dire que nous ne péchons pas. Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas tentés. Je suis en train de dire que ce n'est pas normal, si on s'appelle chrétien, de volontairement aller dans une direction dont on sait qu'elle n'est pas bonne. Parce que Dieu est saint. Et Dieu ne fait pas sa demeure. Dieu nous a changés. Alors, encore une fois, on peut être tenté par le péché, et nous le sommes. Mais soyons vigilants à ne pas succomber, et surtout, demandons au Saint-Esprit sa force, afin de ne pas tomber en tentation. C'est la prière du Notre Père qui nous le dit, c'est Jésus lui-même qui l'a instituée. Dans Matthieu 6 au verset 13, il nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin » ou « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Le Saint-Esprit ne fait pas les choses à moitié quand il rentre dans nos vies. S'il est rentré dans nos cœurs, alors qu'avant que nous le connaissions, nous n'avions aucune idée de ce qu'était le péché. Nous nous pensions libres, mais nous ne l'étions pas réellement, puisque nous étions esclaves du péché, et pire encore, esclaves de quelque chose que nous ne connaissions pas. Et on n'avait aucun moyen de dire non au péché. L'œuvre de Christ en nous, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est donc de nous donner ce fameux libre arbitre qui nous permet de discerner
ce qui est bien, ce qui est mal, et de dire non au péché et de choisir Christ encore et toujours. S'il n'est pas normal de désirer le péché quand on est chrétien, par contre, il est normal d'être tenté, ne serait-ce que parce que, je ne dis pas que tous les péchés, c'est le diable qui nous tente tout le temps. Parfois, c'est notre nature pécheresse, et on est bien assez grand pour faire des mauvaises actions, et on le sait. Mais ne serait-ce que parce que le diable ne va pas rester là, tranquille, à nous laisser vivre notre petite vie de chrétien, on est sauvé. Lui, il ne veut pas qu'on soit sauvé. Il ne veut pas qu'on soit à Dieu. Donc il va nous tenter. Il va essayer de nous faire tomber. Et nous devons être conscients de cette guerre spirituelle qui existe. C'est une réalité. Vous savez, vous avez la réalité terrestre, on la voit tous les jours dans le monde, mais il y a aussi toute cette réalité spirituelle qui existe, qui est réelle. On ne la voit pas, mais elle est réelle. Et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Mais le Saint-Esprit, justement, dans cette guerre, dans cette lutte, nous donne la force de résister à la tentation. Et si nous tombons, il est fidèle pour nous relever. Alors qu'on se repent sincèrement, il est fidèle pour nous relever. Donc on a parlé de la sainteté, et donc le fait que aussi Pierre semble lier la sainteté à la crainte de Dieu. Mais comment est-ce que la crainte de Dieu peut influencer notre conduite? Et finalement, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Parce que je pense on peut s'attarder un petit peu sur ce sujet-là, de définir ce qu'est la crainte de Dieu. Au verset 17, je l'ai déjà lu, mais dans ce verset 17, l'apôtre Pierre parle de Dieu le Père et de la crainte qui est due à ce même Père. Que la crainte de Dieu inspire votre conduite, alors qu'au début du verset, vous appelez Père celui qui juge impartialement. La crainte de Dieu, la crainte est due à Dieu, mais il ne s'agit pas ici de peur. On est d'accord? Pour ceux qui auraient du mal avec la notion de Père, d'un bon Père qu'est le Seigneur, je vous invite vraiment à reconsidérer, parce que peut-être vous avez eu des problèmes avec votre père charnel, il y a eu des abus, il y a eu des violences, il peut y avoir eu plein de choses. Mais c'est pas parce que nos pères charnels ont fait ce qu'ils ont pu, plus ou moins mal, plus ou moins bien, que Dieu n'est pas un père pour nous. Et Dieu est un bon père pour nous. Dieu est un père aimant. Et si alors que vous aviez peur d'aller voir votre papa pour lui demander quelque chose parce que vous ne saviez pas comment il allait réagir, il n'en est pas de même pour Dieu. Et on pourra parler à la fin du culte, si jamais c'est un problème pour vous, et on pourra prier ensemble. Mais un père aimant, on n'a pas peur de s'approcher de lui. Si on sait qu'il nous aime, on n'a pas peur de s'approcher de lui. Moi je vois quand je gronde mon petit dernier, Matthew, des fois c'est des larmes, mais c'est énorme. Enfin, tous les quatre d'ailleurs, ils sont passés par là. Mais c'est rigolo parce que il va s'enfuir, il va pleurer toutes les larmes de son corps, et puis alors qu'il est encore en train de pleurer, il va courir vers moi. Mais non, mais c'est ça qui s'est passé, pardon. Parce qu'il sait que je vais pas lui ficher une torgnole, parce que voilà. Il sait que je l'aime, même si je viens de le gronder avant. Il nous dit, papa, non, tu me fâches pas, hein, tu me fâches pas. Tu me grondes pas, pour dire tu me grondes pas. Il veut pas que je sois fâché avec lui, donc il dit, tu me fâches pas. C'est rigolo, mais c'est bien ça. Enfin, quand on se sent aimé, quand on se sait aimé,
quand on se sait aimé par Dieu, on va vers lui, sans crainte. Enfin, avec crainte, mais pas la crainte, pas la peur. Hébreux 12, versets 28 à 29, alors c'est un verset qui est peut-être un petit peu bizarre et on va un peu le décortiquer pour justement essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Donc il y a beaucoup de choses dans ce verset, encore une fois. Mais ici, on a la crainte, la reconnaissance et le respect qui sont ensemble. Donc il s'agirait donc d'un profond respect pour Dieu lié à de la reconnaissance. Ce n'est pas tout à fait ça, mais tous ces mots-là décrivent quand même une attitude que nous devons avoir envers Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la crainte finalement? Pourquoi est-ce qu'il revient à demander pourquoi craindre Dieu? Le verset de Hébreux qu'on vient de lire décrit Dieu comme un feu dévorant. Et le contexte nous rappelle que tout ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, vous savez, quand Dieu voulait montrer sa gloire au peuple d'Israël, et puis tout d'un coup il dit non, ce sera toi Moïse qui viendra parce que ce peuple il ne peut pas voir ma gloire. Et Moïse lui-même se dit tout tremblant à l'idée de s'approcher de la gloire de Dieu, de la manifestation de la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël, lui, ne pouvait pas le supporter. Moïse, lui, était tout tremblant parce que c'était lourd, c'était puissant, c'était grand, tout ce qu'il voyait. Ce que Moïse et le peuple d'Israël voyaient leur inspirait la crainte. Et Hébreux 12, le verset 27 nous dit « Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. » Dieu a été capable de secouer, d'ébranler la terre une première fois, et il l'a ébranlé une deuxième fois avec la venue de Jésus. Et il a ébranlé la terre avec la venue de Jésus pour faire subsister ce qui a vraiment de la valeur. Ce royaume inébranlable qui est désormais dans notre cœur pour celui qui a cru. Et c'est aussi ce que Pierre dit au verset, donc 1 Pierre 1, versets 18 et 19, qui nous montre pourquoi nous devons craindre Dieu. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Le royaume inébranlable, c'est Jésus-Christ qui l'a instauré. Jésus est le roi des rois. Il est le roi de ce royaume inébranlable. Les choses périssables ont disparu. Tout ce qui reste spirituellement pour celui qui croit, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Donc tout ce qui peut être ébranlé a été détruit, et les seules choses qui restent sont celles qui sont éternelles. Dieu a choisi d'ébranler une nouvelle fois le monde en envoyant son Fils Jésus, comme un agneau, innocent, pur, sans tache, comme sacrifice vivant, afin que nous soyons sauvés et que nous puissions nous approcher de la gloire de Dieu. Dieu n'a pas hésité à venir pour nous sauver. Il n'a pas fait l'économie de son sacrifice pour nous sauver. Il s'est donné lui-même pour que nous soyons avec lui. Et si nous connaissons Dieu, et très rapidement, Dieu est un Dieu transcendant. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout.
toute la création, il est en dehors de la création, sinon il ne serait pas Dieu. C'est des notions qui sont peut-être un peu difficiles à appréhender, mais ce Dieu tout-puissant qui a tout créé, littéralement tout créé sur la terre, il a jugé bon de mourir pour nous sur la croix. Rien que ça devrait nous inspirer de la crainte. C'est ce même Dieu qui a apporté le déluge lorsque l'humanité tout entière, mis à part 8 personnes, s'était éloignée de lui. Je veux faire peur à personne. Vraiment. Je veux vraiment faire peur à personne. Mais je veux qu'on prenne conscience, tous ici, que Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Il était Père, Fils, Saint-Esprit dans une communion d'amour parfaite, de toute éternité. Aucun besoin dans la Trinité. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin d'esclaves. Ça, c'est ce que les divinités hindouistes vont vous dire quand vous regardez les récits de création de l'hindouisme ou les anciens récits de la création. C'est toujours dans la violence, c'est toujours parce qu'il y a des conflits, et il y a toujours déjà, entre parenthèses, il y a toujours quelque chose avant que ces faux dieux ne créent la terre et ne créent les hommes. Dieu, lui, il a tout créé. Ex nihilo, c'est-à-dire de rien. Il n'a eu besoin de rien, ni de personne, pour nous créer. Et il nous a créés par amour. Donc je veux faire peur à personne, mais Dieu est capable, si telle était sa volonté, de tout détruire. Et nous n'aurions rien à dire. Parce que, un scoop, mais nous ne sommes pas Dieu. Je le dis je le dis en rigolant, mais sérieusement quand même, parce qu'on a tendance, dans notre petit monde là, à nous prendre pour des dieux. Vous savez d'où ça vient, ça. Je ne vais pas vous répéter Genèse 1 et 2. D'accord. Mais je veux simplement, donc, au-delà je ne veux pas faire peur aux gens, mais je veux simplement qu'on prenne conscience que ce Dieu qu'on appelle Père, il est digne d'être craint, et on aurait raison de le craindre, parce qu'il est capable, il est tout puissant, il peut tout faire. Alors, pratiquement dans notre vie, pour nous, chrétiens, qu'est-ce que ça implique? On a parlé de profond respect, on a parlé de reconnaissance. Je voudrais juste que vous imaginiez une histoire, essayez de remettre un petit peu les choses à notre niveau. Arrêtez de faire c'est pas de la grande théologie qu'on est en train de faire, mais redescendre un petit peu. Imaginez l'histoire d'une personne qui a 2 amis. Non pas qu'elle a que 2 amis, mais en l'occurrence, c'est 2 situations dans lesquelles ces deux amis-là vont intervenir. Chacun dans une situation. Cette personne, elle est tout d'un coup, elle est criblée de dettes. Elle a 10 000 euros de découvert en banque. Elle est limite, elle est sur le point de se faire interdire bancaire. Enfin, la cata parce qu'elle a fait des mauvais choix, parce qu'elle n'a peut-être pas su gérer son budget, parce qu'elle a fait des dépenses inconsidérées. Et puis elle est réellement dans la détresse. Elle se confie à cet ami, non pas pour lui demander quoi que ce soit, mais pour lui exprimer son désespoir, sa confusion, sa peine. Peut-être qu'elle veut se repentir, je ne sais pas. Et cet ami, plutôt que de l'accabler, plutôt que de lui dire il faut mieux gérer ton budget, il faut mieux faire ci, il faut mieux faire ça, il décide d'éponger sa dette. Alors qu'il n'est pas forcément très très riche, mais il a quelques économies.
il éponge sa dette afin qu'il puisse repartir sur de bases solides. C'est un vrai ami. C'est important comme chose. Je pense que cette personne-là serait très, très reconnaissante. Et une deuxième situation, la même personne, j'espère que vous n'allez pas me dire qu'elle a vraiment la poisse, mais cette même personne, c'est pour l'histoire, hein, c'est pas vrai. Hein, mais c'est pour illustrer le propos. Elle est partie en voyage pour le travail, elle est loin de sa maison, et sa maison prend feu. Sa femme et son fils sont à l'intérieur. Son épouse peut sortir, a pu sortir de la maison, mais elle n'a pas réussi à sortir son fils. Et le feu est tellement puissant, tellement fort, qu'elle ne peut pas rentrer. Il se trouve que le deuxième ami passe dans le quartier, reconnaît que la maison de son ami est en feu, il va voir, et au péril de sa vie, il rentre dans la maison, il va chercher l'enfant, il le retire. Le fils est sauvé. Auquel des deux amis notre personne aura le plus de reconnaissance? Envers lequel est-ce qu'elle aura le plus de reconnaissance? Le deuxième. Le plus. Bien sûr, il sera reconnaissant envers les deux, ça c'est sûr. Mais le plus de reconnaissance. Évidemment. Le deuxième. On est d'accord. La bonne réponse, c'est le deuxième. J'ai envie de dire, il ne s'agit même plus de reconnaissance là. C'est presque une forme de crainte devant l'amour que cet ami a pu avoir envers lui, parce qu'il n'a pas regardé à sa vie, il était capable de tout donner pour lui, il ne savait pas s'il allait en sortir vivant. L'histoire ne nous le dit pas, mais peut-être que finalement il n'en est pas sorti vivant, ou il était tellement blessé que voilà, ça a bousillé sa vie. Mais c'est une reconnaissance qui est tellement forte face à l'amour qui nous a été porté, qui lui a été porté, que éternellement, jamais il pourra repayer ça. Et c'est tellement grand que, en fait, on ne peut que dire merci. Et on est redevable, mais on ne peut pas repayer ça. C'est la même chose avec Dieu. Au minimum, c'est ça. C'est une reconnaissance éternelle envers Dieu. Parce que tous les jours de notre vie, on se doit de le louer, de le remercier pour ce qu'il a fait. Parce que lui, alors qu'il n'avait pas besoin de nous créer, par amour, il nous a créés. Alors qu'il n'avait pas besoin de nous sauver par amour, il a envoyé son Fils. Innocent, pur, sans défaut. Et Jésus, de son propre chef, s'est sacrifié pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Vous savez, bien souvent dans nos églises, on met l'accent sur l'amour, tellement l'accent sur l'amour de Dieu que ça en devient presque galvaudé. On oublie, on a l'impression que c'est normal. Alors, c'est peut-être pas seulement dans les églises, c'est dans la société aussi, parce que quand vous entendez, les gens dans le monde ont bien compris que Dieu est amour. N'est-ce pas? Ils ont bien compris que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, ben, il doit m'aimer. Ben, ouais. Moi, j'ai rien fait de mal. Moi. Il doit m'aimer. C'est un dû. L'amour de Dieu est un dû. Mais pas du tout. C'est pas nous qui fixons les règles du jeu. L'amour de Dieu n'est pas un dû. Et quand vous avez un Dieu comme cela, c'est... Si on a compris ce qu'il a fait pour nous, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire, ça inspire ce profond respect, cette adoration permanente, cette reconnaissance éternelle. Et ça change nos comportements. Et c'est pourquoi
Et je conclurai que l'apôtre Pierre, au verset 21, nous dit « Par lui, donc Jésus, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. » Dieu a donné toute la gloire à Jésus. Et notre foi et notre espérance sont tournées vers Dieu, à nous qui croyons. Notre espérance, ce n'est pas un vain espoir. Notre espérance, c'est une certitude. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une certitude? Parce que Jésus a accompli toute chose à la croix. C'est fait, c'est passé, c'est réglé. Donc notre espérance, si nous mettons notre espérance en Jésus, c'est une espérance qui est certaine. Et il n'y a rien qui ait besoin d'être accompli en plus pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Tout a été fait par Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta grandeur, pour ta toute-puissance, Seigneur. Je te prie que vraiment nous puissions contempler et comprendre combien tu es grand, combien tu es bon pour nous. Et que si nous avions un petit peu pris par-dessus la jambe ton amour, ou galvaudé ton amour, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons que nous puissions vraiment comprendre combien tu es grand, afin que nous puissions te craindre avec cette crainte juste, ce profond respect, cette reconnaissance, cette admiration qui t'est due. Gloire à toi, Seigneur.